Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Je vous retrouve ce matin avec une belle découverte que j'ai faite récemment. J'ai Doa avec moi qui est en fait quelqu'un qui fait des entrevues un peu comme moi, mais qui a une petite spécialité pour aller chercher les gens, pour les mettre à l'aise et aussi une belle facilité avec les entrevues en direct. Ce matin, on se permet d'enregistrer, question décalage horaire et tout ça, mais sinon, vous allez voir que la spontanéité, ça n'y changera absolument rien et on va avoir surtout beaucoup de plaisir. Oui. Que tu nous parles un petit peu de toi pour commencer parce que, évidemment, tu n'es pas du Canada. Les gens de ma communauté ne te connaissent pas nécessairement et je ne voudrais pas non plus oublier certains détails qui, pour toi, font toute la différence. Ouais. Eh ben, Sophie, merci beaucoup, pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Coucou de la Belgique, parce que moi je suis belge, précisément à Namur ici, sur le bateau, parce que c'est ma maison. En fait, j'habite sur une péniche. Et donc, moi, je suis passionnée par la communication, j'adore communiquer. Je décortique un tout petit peu le système pour avoir un message qui impacte, un message simple, pragmatique, mais en même temps, tout en gardant le naturel et la structure, donc autour de la fédération d'une communauté, autour de la communication via la vidéo mobile et comment être visible grâce à la vidéo. Bah, un petit raccourci. Oui, oui, parce que si on regarde ta chaîne YouTube, on voit que tu as un parcours assez intéressant, tu as fait beaucoup de choses, tu as vu beaucoup de gens. Et moi, ce qui me fascine, c'est la facilité avec laquelle tu vas chercher la communauté. Et j'avais envie de discuter avec toi de ce qui fait en sorte que ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui font d'énormes efforts, qui ont beaucoup d'équipements et tout ça. Et malgré tout, on dirait que le message ne passe pas bien ou que les gens ne sont pas interpellés par ce qu'ils font. Toi, tu l'as ça et j'aurais aimé que tu nous partages certains trucs et Mhm. même peut-être je vais aller plus loin, que tu nous dises un peu certaines choses que tu as vues qu'il faut vraiment Mhm. éviter parce que ça Oui. enlève le cachet ou le charme des entrevues qu'on fait. Mhm. Ben, souvent, tu vois, Sophie, en fait, pour chercher à fédérer une communauté ou bien à faire passer un message, on pense que c'est vraiment les outils, les méthodes, et on oublie quelque chose de très essentiel, c'est en fait être soi, être vraiment soi. Moi, dans la vraie vie, en fait, je suis comme ça, je parle comme ça. Je fais de temps en temps des blagues, je souris, voilà, il y a de l'humour qui est derrière, et je suis extrêmement positive. Et donc, quand je pense à faire une vidéo ou bien à faire un live, je visualise en fait toutes les personnes qui regardent ce live-là et je visualise aussi en fait 2 ou 3 personnes, qui sont des copines, qui viennent souvent dans les lives poser des questions et donc ça me met aussi à l'aise parce que, bah, il y a toujours ce petit trac, surtout pendant les lives ou bien quand il s'agit d'une conférence en présentiel. Voilà, c'est pas vraiment confortable, c'est un stress qui est positif, mais bah, en fait, il y a beaucoup oui, de trac derrière, sachant que, bah, des fois, par rapport à la connexion, quand il s'agit d'un live, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va couper? On ne sait pas. Et des fois, même dans les commentaires, des personnes qui vont regarder le live, est-ce que je prends tout? Est-ce que si jamais il y a des critiques, si jamais il y a des insultes, comment je vais réagir? Et je me suis dit, en fait, la meilleure chose à faire, c'est vraiment être soi, d'avoir son propre style. Dans la vraie vie, je suis comment dans la vraie vie? Est-ce que le fait d'aller vers les gens, c'est très facile? Est-ce que le fait de poser des questions, bien plutôt répondre, tu vois, c'est quoi mon style dans la vraie vie? Et appliquer ça petit à petit. Je ne dis pas que c'est vraiment très facile la première fois parce que pour faire ma première vidéo, tu sais, Sophie, j'ai passé 3 semaines. 3 semaines à enregistrer ma toute première vidéo. 3 semaines. Un pitch de présentation de 3 minutes, hein. Ben, ça m'étonne pas parce que je sais que tu aimes le travail bien fait, puis quand on Ouais. fait sa première impression, on n'a pas de deuxième chance. C'est ça et puis, dire que oui, la première fois, c'est pas facile, mais j'avais cette volonté à franchir ma peur, franchir aussi le regard des autres et envie de parler de mon projet. Si vous avez un projet, bah, qui va prendre la parole afin de communiquer sur votre propre, projet? Je pense que la meilleure porte-parole pour parler de notre projet, c'est soi, en fait. C'est nous, en tant que femmes, bah, surtout, il y a certainement des hommes, hein, qui vont regarder l'entrevue, mais surtout, voilà,
c'est soi et donc pour cela, en fait, aller vers le contact et puis, j'ai mis en place aussi certaines, on va dire, petites stratégies qui amènent pas à être plus à l'aise, à parler, à prendre la parole, soit dans un live ou bien dans des entrevues qui sont enregistrées. Bah, j'ai créé un petit groupe Facebook où j'avais, mon mari avec moi dans ce groupe-là et une copine. Pourquoi? Parce que, pour faire mes premières vidéos et pour, bah, en fait, tester le live, est-ce que la caméra, c'est bien par là, le micro et tout ça, je voulais être dans une bulle de protection avec des gens qui sont bienveillants et ça, c'est important pour pouvoir, en fait, forger plus, en fait, notre force interne pour, bah, heu, que la communication soit plutôt externe parce que ça vient de l'intérieur d'abord et donc ce petit groupe Facebook, je m'entraînais, je faisais des vidéos jamais publiées, jamais. Des vidéos catastrophiques, jamais publiées. Oui, oui, parce que c'est la première fois, tu vois? Ça date il y a 4 ans ou 3 ans, c'est pas oui, le rapport à la vidéo, c'était pas tout de suite, fluide, tu vois? Parce qu'il y avait ce manque de confiance en soi, parce que moi je suis aussi de nature je ne suis pas timide, mais je suis très réservée, tu vois? Donc je suis introvertie, je suis extravertie, les 2 en même temps, mais je suis très réservée. Donc j'ai besoin de me ressourcer moi-même toute seule, d'avoir, voilà, une certaine force interne pour que je puisse aller vers l'extérieur. Et ce petit groupe Facebook m'a permis de m'entraîner et de aussi en fait découvrir la technique, aussi parce que ça c'est un deuxième frein. Ouais. Le deuxième frein, c'est que si je ne sais pas comment enregistrer via Zoom ou bien si je ne sais pas comment faire un live, d'où cliquer, quel bouton, le micro, ça va, en fait, je vais perdre au moins 50 de la qualité de la valeur du message que je vais transmettre. Donc du coup, un petit groupe Facebook ou bien un petit groupe WhatsApp, par exemple aussi, permet d'avoir, un entraînement efficace, d'avoir des retours, des feedbacks par rapport à ces personnes-là de notre entourage qui sont bienveillantes, ces personnes-là, et qui aussi vont nous donner des pistes d'amélioration, toujours dans cet esprit-là d'avancer et pas de freiner oui, le rapport à la caméra. Et après cela, en fait, petit à petit, bah, c'était vers le public, le grand public, vers la communauté, petit à petit, il y a pas de secret. C'est vraiment le fait de s'entraîner pour avoir une certaine aisance à parler, à prendre la parole devant la caméra. C'est presque une surprise parce que de la façon dont tu présentes tes entrevues, on pourrait jurer que tu as fait ça toute ta vie puis que c'est facile. Peut-être que maintenant ça l'est et que ça ne l'était pas au départ, mais Ouais. on pourrait dire, on a l'impression que chez toi, c'est carrément inné. Oui, ben dans la vraie vie, oui, j'ai une facilité à communiquer, tu vois? Dans la vraie vie, oui. Mais, pour, comment dire? Aller franchir le premier pas, de sortir de sa zone de confort et pouvoir communiquer à l'extérieur, pour moi, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je suis réservée aussi et donc voilà, je mettais plein d'idées dans ma tête. Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que, tout ce que je vais dire, est-ce que c'est utile ou pas? Tu vois? Et donc du coup, je trouve que c'est très logique de se dire, bah, la première fois sortir de sa zone de confort, même si on est, une personne qui communique super bien dans la vraie vie, bah, externaliser ça à l'extérieur avec un grand public où, je ne sais pas qui regarde la vidéo, à part certaines personnes qui vont commenter, liker par exemple ou partager. Les autres, je ne sais pas qui regarde la vidéo. Et ça en soi, c'est de l'inconnu, donc c'est assez flippant des fois. Et donc, pour avoir cette confiance, petit à petit, avec les premières vidéos, une fois que c'est fait, en fait, c'est fait. Et le naturel de la vraie vie rejoint le naturel du virtuel. Ça danse super bien parce que en fait, on est la même personne. C'est juste ce qui change, c'est que est-ce que le public, c'est en présentiel ou bien, derrière la caméra? Mais comme tu dis aussi, je pense que le côté technique, de bien le maîtriser, c'est pas uniquement le fait de perdre 50 du message, mais de mon énergie, de ce que j'ai à donner, parce que quand je partage un projet qui me tient à cœur, il y a quelque chose qui s'allume. Et Mmh. si je suis pris avec des boutons puis de la technicalité, Oui. cette énergie-là est plus la même après. Ben oui, elle n'est plus la même et surtout, ça donne pas envie d'aller vers la suite.
en disant: «Ouais, mais c'était un cauchemar mon live, je peux plus faire, c'est pas une expérience qui est agréable, donc je ne fais plus» et ça serait dommage parce qu'il se peut aussi que vous avez en fait un certain potentiel à communiquer, à transmettre, à contribuer. C'est pas juste dans un seul sens. Il se peut qu'il y a des personnes qui sont en train d'écouter votre message et d'attendre aussi en fait cette qualité de vous, le fait de booster, le fait d'inspirer, le fait d'informer, on ne sait pas. Donc c'est pour cela, la technique, bah, en fait c'est très simple la technique. On s'entraîne dans un groupe Facebook fermé, on s'entraîne et au bout d'une semaine, en fait c'est fait. Au bout d'une semaine, on comprend est-ce qu'on utilise les écouteurs, comment les brancher, comment prendre le son, comment regarder la caméra par exemple, comment bien cadrer, comment avoir de l'éclairage. Ce sont des tips en fait qui s'apprennent d'une façon très simple et d'une façon aussi accessible à toutes et à tous. Sinon, au-delà de ça, depuis la pandémie, des groupes Facebook, des vidéos, des Mm. masterclass et tout ça, il y en a des milliers. Selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie de cliquer sur ta vidéo ou la mienne plus qu'une autre? Mhm. Moi, j'ai ma petite vidéo, Ouais. mais je veux avoir la tienne. Mmh. Et il y a plusieurs, hein. Il y a plusieurs, bah, critères, on va dire. Bah, d'abord pour moi, c'est vraiment le style, la personnalité, votre façon de parler. Et quand par exemple, si tu as remarqué, par exemple, Sophie, dans les lives que je fais tous les jeudis à 14h heure Europe, je ne dis pas: «Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout m'entend?» Tu vois? Je ne dis en fait tout de suite, parce que j'ai déjà préparé cette partie technique. Je l'ai déjà en fait, bah, je me suis déjà entraînée, donc pas besoin de dire ça. C'est une émission pour moi. À la télé, on va pas dire: «Est-ce que, le son est bon?» On dit pas ça, tu vois? Et qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, sur Facebook ou bien sur une autre plateforme comme YouTube ou autre, ben, qu'on pose les mêmes questions. Donc aller vers, bah, la technique, c'est quelque chose qui va consolider vraiment votre, message et avoir un appui psychique, même d'une façon inconsciente. Je maîtrise, je sais quel logiciel j'utilise, je sais comment faire pour le cadrage. Donc la forme a une certaine importance aussi. Donc il y a votre personnalité, bah, le fait quand tu dis toi, bah, tu es naturel parce que moi dans la vraie vie, je suis comme ça et donc pour aussi être aligné avec, bah, Doha, la vraie personne dans la vraie vie et Doha devant la caméra, en fait, je suis juste alignée, tu vois? Je suis juste alignée et c'est ce qui fait que ça touche en fait les cœurs des gens, ça touche la communauté sur le fait d'avoir, bah, un certain retour. Donc je suis moi-même en fait. Ça c'est une chose qui est hyper importante de ne pas jouer à être un personnage parce que ça va se voir, ça va se voir. Deuxième chose, c'est par rapport à, comment dire? Par rapport à la forme. La forme, même si pour certaines personnes, moi je suis pas du tout perfectionniste, mais j'accorde une importance à la forme. La forme, c'est avoir un bel éclairage. La forme, en fait, c'est le micro parce qu'on voudrait aussi garantir une certaine expérience qui est agréable. Et comment faire ça? C'est très simple. On ne peut pas regarder un live qui coupe toutes les 2 secondes. C'est pas possible. Ou bien, le micro, ça grince. Ou bien il y a, du bruit, non-stop. C'est pas agréable, même si le message est très important et hyper important. Donc ce qui fait que la forme ne joue pas vraiment en faveur du message et donc du coup, beh, investir petit à petit dans des micros, bah, simples. Celui-là, par exemple, je pense que je l'ai acheté à 10 $, hein. C'est pas cher, c'est accessible et puis l'éclairage aussi, on peut trouver à 20 $ par exemple. Voilà, ça c'est vraiment la forme, le cadrage et tout ça parce que c'est agréable de voir des personnes. C'est pas juste les écouter, mais c'est vraiment agréable. Et troisième chose pour moi qui est importante, c'est d'installer une habitude. D'installer une habitude. Le live des les perles de la branchée, c'est tous les jeudis, c'est pas tous les jours, c'est pas un vendredi, c'est pas un lundi, tu vois? C'est un rendez-vous et comment vous allez, comment dire? Bah, vivre vous aussi une expérience d'interaction avec votre communauté, c'est en fixant cette habitude-là. Chaque fois, c'est le même jour, c'est la même heure, c'est le même format. Donc, ce qui fait que moi, bah, je prépare en fait ce live, ça me prend à peu près 1 heure par semaine pour préparer ce live-là, tu vois? Les visuels et tout ça, parce que je voulais aussi que mon live se distingue des autres lives en jouant sur la forme
aussi et parce que j'aime bien aussi prendre soin, de ce que je fais, que ce soit un peu plus créatif, qui me ressemble aussi. Donc avec l'entraînement, bah, petit à petit, j'ai, mon écosystème pour créer sur Canva mes présentations, pour inviter certaines personnes que je connais, qu'on a travaillé ensemble. Ça crée une certaine complicité. Donc ça, c'est le quatrième critère pour moi, le choix des invités dans vos lives, c'est hyper important. Heu, Quand tu dis, voilà, à chaque fois, tu es à l'aise, on dirait tu as fait ça depuis toute ta vie, c'est parce qu'avec les invités, j'ai une certaine complicité. Je connais très bien ces invités-là. Je sais que si je vais faire une blague, elles vont rire et pareil aussi et ça joue. L'animation avec, une personne qui est froide, Mmh, c'est pas la même chose, tu vois? Donc le choix des invités, c'est la complicité aussi, c'est rebondir. On est là pour donner du message, pour donner des conseils, pour donner des recommandations et pas, par exemple, de se vendre ou bien juste dire: «Moi, je fais ça et ça et ça». Non, mais moi, ici, je contribue à travers ce live-là, à travers mes astuces ou bien mes conseils sur la newsletter, sur, l'infolettre ou bien sur un sujet spécifique et donc si on rassemble ces 4 critères-là, ça va donner, ben, une autre dimension par rapport au live, tu vois? À l'émission en live. On rassemble ça, ça donne une expérience qu'on voit rarement, pas souvent, puisque tout le monde se met, et c'est une bonne chose, hein, que tout le monde se met à la vidéo ou bien en live pour pouvoir communiquer, parce qu'on trouve une autre méthode pour pouvoir, bah, en fait, continuer à parler de notre projet. Absolument. C'est aussi une façon, comme tu dis, d'avoir un rendez-vous et tout ça et d'avoir une structure, de s'assurer de ne pas avoir des choses, des malencontreux événements, je vais dire. Parce que oui, il y a le côté naturel qui est intéressant, mais il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Je ne veux pas voir les Mhm. enfants courir derrière, je ne veux pas voir la vaisselle sale de la personne derrière. Il y a des détails, des fois, qui sont laissés pour compte, des fois même dans l'apparence de la personne qui donne l'entrevue. Je trouve ça triste parce que ça attire l'attention, mais pas sur la bonne chose. On C'est ça. oublie le message quand on a le Mm. regard qui dérive sur autre chose qui aurait dû être pris en Mhm. considération avant. Oui, c'est ça, oui. Et tout un ensemble. Et je dis vraiment pas à pas, pour pouvoir faire son premier live, on n'est pas obligé d'avoir une présentation PowerPoint avec. On est juste amené à bah, partager un message d'une façon très simple, avec notre rythme, avec notre personnalité. Et après, ça sera une évolution comme toute chose, hein. On va évoluer, on va changer le format, mais ça sera avec le temps. Pour moi, comment dire, le plus important, c'est vraiment de passer à l'action, de le faire pour sentir. Est-ce que le live, c'est vraiment quelque chose pour moi ou pas? Est-ce que le fait d'interviewer, c'est quelque chose pour moi ou pas? D'être devant la caméra, plutôt bien derrière la caméra, parce qu'il y a des interviews qui se font où on ne voit pas la personne et après, c'est un montage et c'est super beau parce que ça correspond à un style, ça correspond à une personnalité. Donc, on ne peut pas choisir si on n'a pas cette décision d'avant, à l'avance, de voir est-ce que comment je vais faire mon live ou bien comment je veux faire mes interviews. Donc, s'autoriser à dire, je vais le faire à ma manière pour une première fois, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que dans l'évolution, je vais affiner ce concept-là. Est-ce que pour toi, il y a déjà pas une limite, mais un objectif défini que tu dis, moi, quand j'ai atteint ça, c'est pas ça me suffit, mais je suis satisfaite de, ou constamment ça évolue et tu en veux plus et tu veux aller plus loin? Euh, je pense que ça répond à un besoin humain. Un peu comme les sportifs performants qui vont, par exemple, participer à, comment dire, à la Coupe du Monde, etc. En fait, ils ont un objectif. Ils ont un objectif. Et moi, je suis comme les sportifs performants sans être sportive. C'est que chaque fois, je suis amenée à découvrir de nouvelles choses et apprendre. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec cet apprentissage-là? Ben, en fait, je vais soit m'améliorer, soit me dépasser et donc découvrir de nouvelles choses, un peu comme les enfants qui ont soif d'apprendre, de connaissances, ou bien ben, je dis, voilà, c'est bon pour moi, c'est suffisant, donc pas besoin d'aller plus loin. C'est voilà, chaque fois c'est une décision à prendre. Mais moi, je suis voilà, j'ai soif d'apprendre, j'aime bien améliorer les choses, mais je m'écoute. Donc j'ai un rythme que j'écoute et ça c'est important parce que ça sert à rien de se dire avant de faire cette émission en live là, ben en fait il faut que j'achète la licence du logiciel, je fais ça et ça et ça, je prévois à l'avance les invités et tout ça. Donc on met
Voilà, la barre très, très, très haut et donc ça freine ce passage à l'action. Donc ce que je prône, c'est le fait de ne pas être un perfectionniste et le faire. Et avant d'arriver à ce format de live, bah, j'ai exploré plein de formats. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une évolution. J'ai fait un live, bah, simple, sans éclairage, sans micro, bah, rien du tout, tu vois, il y a 3 ans et après petit à petit, j'affine. Donc c'est vraiment une certaine évolution par rapport à ça. Et surtout, il ne faut pas se comparer, dire: «Ouais, mais pour faire ça, c'est l'émission, le générique et tout ça, mais moi, c'est simple». Bah, faites-le à cet étage-là et après chaque fois, ben, en fait, on monte d'un étage et c'est un peu ma devise, en fait. Comment chaque fois monter d'un étage? C'est parce qu'on a appris des choses. À ce stade-ci, c'est bon. Maintenant, comment je vais faire pour monter d'un autre étage chaque fois? C'est assez inné, en fait, je pense, chez moi. Chaque fois de monter d'un étage et chercher à découvrir de nouvelles choses. Puis tu m'amènes sur une piste, j'avais une note, tu sais, combler ses lacunes. Je pense que avec le temps, puis l'évolution, tout ça, c'est important. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a évidemment le côté théorique, il y a certaines plateformes qui vont donner de la formation sur le leadership, sur la prise de parole. Mais au-delà de ça, est-ce que, on va partager des petits secrets, est-ce que tout comme moi, tu regardes tes vidéos pour voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu as moins aimé, comment tu fonctionnes? Jamais. On est complètement au contraire Ah de... non, 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 j'aime pas regarder mes vidéos, en fait. Je regarde pas parce que c'est fait, c'est bon, tu vois? Quand est-ce que je regarde quelques séquences peut-être? C'est quand je sais où ça, j'aurais dû pas dire ça et par exemple, par rapport au montage, en live, j'aurais dû me mettre comme ça et pas ça parce qu'il y a le slide qui est là, tu vois? Mais je regarde pas mes vidéos. Je regarde pas du tout mes vidéos. Ah, Heu, donc ton évolution est basée sur autre chose. oui, parce qu'en fait, soit qu'on regarde et on se dit: «OK, je vais changer quelque chose, je vais prendre ce point-là et la semaine prochaine, je vais le changer». Ou bien, donc c'est possible, il y a des personnes qui le font super bien parce que c'est un mode d'apprentissage. D'autres personnes qui sont comme moi, si je vais commencer à me dire: Ça va pas, ça, il faut changer» et tout ça, ça va me freiner. J'ai pas besoin d'être parfaite, en fait, moi et c'est fait, c'est bon, ça m'a plu, c'était une belle expérience et maintenant je sais qu'est-ce que je vais changer. Je sais déjà, en fait, qu'est-ce que je vais changer, par exemple. Donc pour moi, en fait, ça va jamais être parfait et c'est OK. Non, l'idée derrière le Mmh. visionnement que je vais faire souvent, c'est que parfois on a des impressions qu'on a Mmh. eu des blancs de mémoire, qu'on n'a pas parlé comme on aurait pensé de pouvoir le Ouais, faire. Et finalement, ouais, je retourne, je vais voir, puis je me dis non, finalement, ça a bien été. Par contre, ouais. je vais noter certaines petites lacunes que je vais dire, Mmh. ah, ça, c'était pas tout à fait clair ou c'était pas présenté Ouais. de façon attrayante pour la personne qui le regarde. C'est beaucoup Mmh. ça que je vais chercher. Moi, c'est une des façons que j'utilise, mais il y Oui, c'est en a ça. certainement plein d'autres. Puis surtout, Ouais, bah, ouais, tout à fait. Bah, par exemple, mon mari regarde en fait, il fait ses lives, il fait ses vidéos et donc son principe à lui, c'est vraiment de regarder, voir 1, 2 fois pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est vraiment son écosystème à lui. Bah, moi, c'est tout à fait l'inverse. Je sais déjà qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et donc pas besoin de regarder en fait, j'aime pas regarder. J'aime pas me regarder, voir, ouais, les vidéos. Non et surtout que tu vois, par exemple, quand je fais comment dire? Les vidéos montées, bah, je regarde les vidéos puisque je fais le montage donc tu vois, le montage en soi, c'est regarder. Mais une fois que c'est fait et qu'elle est sur les réseaux sociaux, je vais jamais regarder. on passe au projet suivant et on Oui, essaie d'aller. oui, je suis déjà connectée au projet suivant. Le réseau que tu vas ou les gens que tu vas aller chercher, quelle est selon toi la meilleure façon de trouver des gens de qualité avec qui la chimie va bien se faire puis avec qui l'entrevue va bien se passer? Ouais, en fait, c'est vraiment par rapport aux thématiques. Par exemple, toutes les invitées ont participé soit à un challenge gratuit que j'ai organisé, soit par exemple, qui font partie de la communauté, de la Branchée Academy, tu vois? Dans le groupe Facebook et pour moi, c'est sécurisant parce que je connais ces personnes-là. Avant, ce que je faisais, c'est, par exemple, il y a 3 ans, ce que j'invitais, mais vraiment j'invitais tout le monde parce que la thématique est hyper importante, parce que la personne connue ou pas connue, en fait, elle est experte dans leur domaine. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de l'énergie. Et c'est pour ça que j'appuie sur l'animation et sur la complicité. Donc, si je connais déjà la personne,
moi, ça va me permettre d'être plus, oui, d'être plus expressive, d'oser dire des choses, d'oser poser des questions. Donc ça joue vraiment beaucoup sur, le dynamisme, de l'interview. C'est pas les compétences, l'expertise en soi, mais c'est vraiment la personnalité. Fait que ce matin, comme je te disais, moi j'aime beaucoup sortir des sentiers battus et c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on ne se Ouais. connaît pas tant. Et pourtant, tu as quand même une belle facilité, tu as quand même un beau côté naturel. Puis j'ai envie de vraiment te permettre d'explorer ce côté-là et de laisser aller tes questions. C'est pour ça que je te Mmh. permettais, là, on disait entrevue, oui et non, parce que oui, je te Oui. pose des questions, mais l'inverse va être aussi vrai. Quand tu seras prête, on bascule et tu t'amuses avec moi. Moi, j'ai envie de te laisser sortir de ta zone de confort, même si on se connaît peu. J'ai envie que tu aies cette possibilité-là d'avoir une Mmh. vidéo où tu diras, ben, cette personne-là, je ne la connaissais pas tant que ça, puis finalement, ça a bien tourné. On a Mmh. réussi à créer une chimie malgré Oui, tout. Puis ça, c'est une ouais. belle expérience, je pense, là. Oui, c'est ça et c'est comme ça qu'on commence à faire des liens, à nouer des relations aussi, en fait. Ce qui est magique avec le web, c'est que voilà, le Québec, la Belgique, la France, la Suisse et cetera, bah, tout le monde est connecté. Le fait d'aller vers l'autre, je trouve que pour moi, en fait, c'est une belle opportunité au fait de savoir, de nouer, d'avoir un réseau aussi de qualité, de l'expertise, mais au-delà de ça, l'humain en soi. Des belles découvertes, absolument, parce que Ouais, dans chaque entrevue, je pense qu'il y a une découverte, même si on connaît quelqu'un, il y a un aspect ou quelque chose qui va ressortir qu'on ne ouais. connaissait pas, auquel on Bah, s'attendait. oui. Puis c'est ces surprises-là et ces découvertes-là, moi, que je cherche beaucoup dans mes entrevues. Oui, c'est ça et j'ai remarqué quelque chose, moi j'ai des amis québécois et j'étais au Québec il y a 2 ans, donc j'ai passé je pense 15 jours avec mon mari, avec, notre réseau québécois. J'ai adoré et j'adore encore la mentalité d'aller vers les autres et en Europe, tu vois, on est assez réservé. Au Québec, j'aime beaucoup en fait cet esprit-là d'aller vers les autres, de proposer, de faire des rencontres. Je trouvais que c'est très facile et pour moi, c'est très agréable aussi, en fait. Il y a pas de contraintes, il y a pas de frein. Ouais. Il y a une belle ouverture, je pense, de la part des Québécois, c'est vrai. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, ça doit exister ailleurs, mais je pense qu'on a, tu sais, c'est possible pour nous de voyager et tout ça, donc on a une ouverture face à ce qui se passe ailleurs. On a envie de savoir et de connaître d'autres façons de faire parce qu'on sait qu'on est assez différent, on est assez permissif. Il y a beaucoup de choses qui se peuvent ici qui ne se peuvent pas ailleurs. On a un certain, je vais dire, luxe dans le sens où on a beaucoup de ressources et tout ça. Je pense on en est assez conscient et de poser des questions et d'aller vers les autres, je pense que ça vient de là, de découvrir que c'est pas pareil ailleurs, que c'est pas si simple nécessairement non plus. Bah, oui, c'est ça, hein, c'est ça et c'est un privilège aussi. C'est pour ça je j'aime toujours aussi être, en lien, dans la connexion avec le Québec. Fait qu'on va attendre que tu reviennes à un moment donné. Ouais! Oui, je pense que le Québec crée une certaine addiction parce que j'entends souvent des gens qui sont passés puis qui veulent revenir, qui veulent rester. Bah, oui. Puis je Mmh. peux comprendre un peu, moi j'ai pas encore eu la chance de faire, mon petit tour en Europe, mais ça tardera pas. En fait, j'attends seulement la fin de la Bah, pandémie. oui, avec plaisir de venir ici, avec plaisir. Parce que comme tu dis, des gens, pendant la pandémie, que j'ai connus en Belgique, en France, en Suisse, ça donne le goût d'aller voir comment ils vivent, Mmh. qu'ils ont comme défi, ce qu'ils ont comme entreprise. J'ai vu des belles entreprises que je veux aller visiter. Je ne sais pas Oui. comment les projets au niveau voyage et tout ça, mais pour moi, ça Mmh. commence la liste commence à être de plus en plus longue. Oui, c'est ça et surtout, en fait, avec tout ce qui se passe avec le covid aussi, en fait, c'est que ça serre les liens encore plus, tu vois, vers le contact, aller après vers le contact, aller vers, bah, les relations, je pense que, ouais, il y a le côté négatif, il y a aussi le côté positif par rapport à ça et donc oui, on attend avec impatience la fin du covid pour pouvoir, bah, repenser aussi les liens entre nous. Oui, parce que ça a changé énormément de choses. Mmh. Ça a permis certaines choses, mais ça limite, on voit un peu, les gens autour de nous. Le cercle, la force des Oui. liens qu'on avait ou qu'on croyait qu'on avait, malheureusement. Il se fait une espèce de ménage et c'est pas toujours facile à digérer, mais en même temps, je pense que ça remet les priorités, les valeurs au bon endroit. Il Mmh. s'agit de savoir, justement s'asseoir puis de voir ce qu'on décide de faire avec ça.
C'est ça, oui, oui, et comme ça on avance aussi. C'est ça aussi la vie, le challenge et on avance. Le challenge, je pense que tu décris bien autant, je pense que toi et moi, on aime autant le challenge, que ce soit Oui, professionnel que personnel. Pour toi, si on regarde dans les expériences que tu as eues, est-ce que tu peux nous dire, je sais que tu as enregistré, tu me disais des premières vidéos un peu désastreuses, disons la pire expérience que tu as pu avoir et la meilleure expérience que tu as pu avoir? par rapport aux vidéos? Ah, ben, c'est ça qui me vient en premier, mais s'il y a quelque chose de plus marquant, vas-y. Oui, Quand OK. même. Par rapport à la vidéo, en fait, c'est 2 en un. C'est un peu la oui, la l'expérience la plus, ouais, pénible, on va dire, mais en même temps, où j'ai tiré plein de leçons par rapport à ça. C'est que quand en fait, j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours et c'était pour moi une façon de franchir cette peur-là et d'aller vers la vidéo. J'ai fait de la radio, donc j'étais chroniqueuse radio. J'ai sorti un magazine qui s'appelle Miss Marketing et je craignais chaque fois la vidéo parce que je savais, une partie en moi savait déjà que le succès va venir derrière, la vidéo et donc comme moi j'habite sur une péniche, cette péniche navigue entre la Belgique, la France, l'Allemagne et mon engagement, c'était de sortir la vidéo avant minuit pour le défi, tu vois? Et on était sous un canal en France, mais il y a pas de wifi, il y a rien pendant des heures, en fait et je faisais beaucoup, beaucoup de ouais, de pression en même temps sur le fait: «Oh là là, j'ai pas honoré mon engagement. Oh, comment je vais faire? Comment je vais faire?» et tout ça et un peu, bah, les gens peut-être attendent la vidéo et tout ça, mais c'était dans ma tête que les gens attendent parce qu'en fait, je le faisais pour moi d'abord. Mais c'était hyper important de se dire: «C'est un engagement de moi vers moi». Ça, c'est important de le dire parce que sinon, c'est comme ça qu'on réussit pas le challenge, hein, en disant: «Ouais, mais c'est pas important, personne le sera, puis voilà, je vais le faire, un autre jour». Le principe d'un défi, c'est vraiment de continuer malgré les obstacles et donc c'était, bah, la connexion était plus ou moins est revenue plus ou moins stable après minuit, ce qui m'a permis en quelques secondes de se dire: «Je vais le faire peut-être demain, c'est pas important» et après je me suis rappelée de, comment dire? De ce défi-là où il y a cette notion d'engagement et donc je me suis dit, «C'est pas, comment dire? C'est pas du mensonge si je vais, prendre à la légère mon défi, en fait, je le fais pour moi. Est-ce que c'est vraiment important? Ben oui, c'est important. C'est un engagement. C'est pas envers une personne, mais envers soi. Et donc, j'ai failli, tu vas ne pas mettre en ligne ma vidéo. J'ai failli. Et après, ben, je me suis dit, ben, je le fais parce que c'est pour moi. C'est mon engagement. J'honore mon engagement et je l'ai posté, je pense, vers 1 heure du matin. Et j'ai dit après, par rapport à la communauté, que voilà, il n'y avait pas le Wi-Fi, mais ce n'était pas un frein pour ne pas, ou une excuse pour ne pas faire la vidéo et pour ne pas poster la vidéo. Oui, parce Ouais, que ce que tu mentionnes, les engagements qu'on a envers nous sont les plus importants. tout à Et fait. quand on les tient, Mm. l'estime, pas la reconnaissance, mais ensuite, ce qu'on en retire, c'est énorme. Oui, je l'ai fait. Je Ben l'ai oui, non seulement annoncé, mais j'ai vraiment tenu mon engagement. C'était gros ce que tu as fait, là, 365 jours oui, d'affilée de vidéo. C'était ouais, énorme, mais ça a dû te donner, c'est ça, la confiance qu'on voit. c'est Tu l'as ça, travaillé tout à fait. tout seul. Ouais, 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 c'est la confiance, c'est aussi, d'être plus naturel, d'être plus spontané, c'est en faisant, en fait. C'est pour ça, il y a pas de secret, c'est en faisant les choses. Avec le temps, avec notre évolution, on va, s'améliorer et on va chaque fois monter d'un étage. Donc ça, c'était la pire expérience et la meilleure, ce serait quoi selon toi? Je pense que la meilleure, toujours par rapport au défi, mais pour une notion où je pense, parle plus à certaines personnes. C'est que quand on poste une vidéo ou bien quand on fait un live, bah, souvent on attend la réaction des autres. Mmh. Souvent, on attend les commentaires. Souvent, on attend les likes. Souvent, on attend de la reconnaissance de la part des autres. Mais quand j'ai décidé de faire ce défi-là, c'était, pour moi, la vidéo, un outil de développement personnel pour découvrir d'autres facettes en moi, de faire sortir plus le naturel, la spontanéité dans les vidéos. Et donc, j'étais j'étais en détachement par rapport aux likes, par rapport aux commentaires et ça m'a fait du bien fou
de le dire et de fixer ça avant le lancement du défi. Ce qui m'a encouragée après à faire des vidéos, même si des fois il y avait pas de likes, il y avait moins de likes, il y avait pas d'interaction et tout ça. Pour moi, c'était hyper important que ça soit très clair et je trouve que cet engagement-là et ce détachement-là a fait en sorte que, le défi réussit auprès, on va dire, de la communauté, mais surtout auprès de mes yeux, en fait. C'est quelque chose qui est précieux, qui m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de motivation et beaucoup de oui, de confiance en soi par rapport à ça. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'ont, jamais jamais commenté, jamais liké, mais après qui m'invitaient pour des workshops, pour des conférences, pour des accompagnements. Tu vois? C'est comme ça, en fait, qu'avec le temps, ça paye. C'est juste avoir de la patience et être vraiment dans les détachements. Le faire d'abord pour soi. Oui, parce que ce que tu me racontes comme expérience, le défi en soi, c'est une petite mine d'or que c'est allé chercher au Mmh. niveau de comment ça passe tel message, quelle est la réaction et que même souvent derrière le pas de commentaires ou pas tellement de likes, ça ne veut pas dire que les gens ne l'ont pas vu et qu'ils n'ont pas une certaine réflexion qui est en train de se faire pour aller justement vers un C'est ça. projet, vers quelque chose en collaboration avec toi, Mmh. même si sur le moment, je pense qu'il y a, comme je disais, il y a tellement de choses à voir maintenant sur les réseaux sociaux que les gens ne prennent plus autant le temps de liker, de commenter et tout ça. Pourtant, Mmh. ils sont là parce qu'on le voit, les connexions. Euh, Ouais. C'était dans un masterclass, je pense que c'est 75 ou 80 000 connexions par jour sur Facebook. C'est énorme. Mmh. Waouh, énorme. Il y a des gens, il y a un public. Il est discret parfois et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'impact. C'est de voir dans l'espace-temps, de laisser la porte ouverte à ces projets-là qui vont arriver peut-être plus tard. C'est ça, tout à fait. D'être vraiment dans le détachement et en fait dans la persévérance, hein. C'est la régularité aussi qui va faire en sorte que les gens vont revenir à chaque fois, à regarder, à commenter peut-être ou bien à vous solliciter, en privé. La façon de se distinguer, comme tu disais aussi, d'avoir une image un peu différente, un format un peu différent Oui, pour ça leur permettre d'amener quelque chose qu'ils n'ont pas encore sur leur tout à fait. masterclass, sur leur chaîne ou peu importe. C'est ça, oui, c'est ça. J'aime beaucoup la forme, hein. Je prends soin de la forme sans être perfectionniste et donc il faut trouver son style. Une fois qu'on a trouvé notre style, en fait, ça va être très fluide, ça va être très léger et ça va être aussi très agréable. J'adore ce que tu nous dis. Je retire certains apprentissages et certaines idées parce que, Mmh. bon, oui, j'ai déjà fait quelques entrevues moi aussi, mais ma façon à moi est un peu différente et Oui, j'ai envie des fois justement d'aller ailleurs, d'essayer autre chose. L'idée du défi, je l'aime bien, peut-être un petit peu modifiée, mais je mmh. pense qu'il y a beaucoup à tirer de s'imposer certaines choses pour aller plus loin, pour dépasser ses limites. Puis c'est quelque chose avec lequel je repars. C'est un cadeau que tu me fais. Ouais, mais avec plaisir, avec plaisir. Tu sais, Sophie, en fait, pour le défi, c'est bien de se dire, ben, en fait, je fais les interviews, mais j'ai envie de tester autre chose. Ben ça, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la question, comment un peu être plus dans la performance et de chercher c'est parce qu'en fait, on est satisfaite par rapport à cet étage-là, maintenant comment on va monter, d'un étage et faire le défi. Ça peut être un défi de 3 jours, de 4 jours, tu vois? De 5 jours, de 7 jours aussi. Parce qu'avant de faire le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours, j'ai fait le défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, des interviews, tu vois? C'est comme ça que j'ai senti: «Oui, mais j'ai envie de plus», tu vois? Donc on peut faire des défis, des petits défis, hein, on monte en crescendo, petit à petit, 3, 4, 5, 7, et cetera et cetera. Ben, à la hauteur de où on est rendu, parce que comme je te disais, moi, je parle beaucoup avec mes gens d'organisation et de Mmh. décortiquer pour ne pas que ça ait l'air d'une montagne. Donc, si pour moi, j'ai de la difficulté à envisager de faire une semaine de vidéos en live, je ne vais pas commencer par un défi de 365 jours. Je Non. vais le décortiquer et le faire une étape à la fois pour assurer mon succès, parce que le but du défi, c'est de le réussir et non pas de se mettre la marche tellement haute que Oui. finalement, on se décourage, puis on a l'impression que c'est un échec et qu'on n'est pas capable d'y arriver. C'est ça, on fait petit à petit, hein, c'est ça l'objectif, d'être toujours motivé, d'aller vers l'avant, mais avec notre rythme chaque fois, c'est vraiment avec notre rythme. Tes sujets, ton inspiration, tu lis, tu vois des gens, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ce qui m'inspire le plus,
Je pense en fait toute personne dans sa façon de parler, dans sa façon de faire les choses, hein, que ça soit, en fait les gens, que ça soit la nature en soi. Moi, c'est l'eau vraiment, j'aime beaucoup, tu vois? Ces moments comme maintenant, discuter mais sur l'eau, tu vois? Je pense que même par rapport à l'énergie, je pense qu'il y a une autre énergie même par rapport à la personne, avec qui je parle. L'eau me fait du bien, l'eau m'inspire, m'apaise, me donne des idées. Donc, ça, c'est ma plus grande source d'inspiration, on va dire, c'est vraiment l'eau. C'est la première fois que j'entends souvent la nature, mais l'eau en particulier, non, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, ouais. Non, je suis pas montagne, je suis pas j'aime beaucoup rester, tu vois, sur le bateau, sentir un peu le bercement du bateau, surtout, dans cette période-ci, en fait, il y a un peu plus de crue, on va dire, le courant est un peu fort, et donc il y a un léger bercement, ça me fait du bien le soir, la nuit, tu vois? Je sens que je suis vivante, en fait. Je ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment l'eau, en soi, c'est l'eau. Ouais. C'est une belle surprise. C'est différent pour chacun, mais l'important, comme tu dis, c'est que quand tu as trouvé cet élément-là, on sent la connexion, on sent l'énergie de la personne, l'espèce de flamme. Puis ça, je pense que c'est, comme tu dis, c'est ce qui fait que le message passe bien, c'est ce qui fait qu'on réussit à aller Ouais, toucher les gens et que les vidéos ne passent pas inaperçues, même si ouais. on disait, les commentaires, les likes ne sont pas nécessairement là, mais le message a atteint plusieurs personnes, puis c'est ça qu'on veut. C'est ça, oui, oui, oui. Et puis, aussi, en fait, Sophie, par rapport à l'inspiration, souvent, on cherche l'inspiration à l'extérieur. Et souvent, en fait, on peut vraiment être inspiré de l'intérieur. Ne fût-ce qu'apprendre, en fait, avoir une petite tasse de café ou de thé le matin et avoir ce petit moment avec soi. Pour moi, c'est une grande source d'inspiration et de motivation pour aller vers. Il y a certainement des personnes qui m'inspirent. Il y a par exemple des vidéos, il y a des messages que je reçois. Ça, c'est de l'extérieur. Mais si on veut vraiment être inspiré, mais d'une façon intrinsèque qui reste, hein, une motivation aussi qui reste à l'intérieur, c'est, pouvoir, savourer chaque moment. Pour moi, en fait, c'est surtout le matin quand je me réveille le matin, je prends ma petite tasse de café avant d'ouvrir mon ordinateur et être, tête à tête avec moi-même, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien et ça amène de belles idées, tu vois? De belles inspirations par la suite de chercher l'extérieur. Est-ce que tu as des projets longtemps à l'avance ou tu y vas beaucoup plus au jour le jour? Moi, je fonctionne, si on parle d'organisation, je fonctionne, par projet tous les 3 mois. Tu vois? Tous les 3 mois, je lance quelque chose. Par exemple, bientôt, ça sera le talk des rôles modèles féminins. Tu vois? Un sommet en ligne, un congrès en ligne et donc tous les 3 mois, je lance, un événement. J'aime beaucoup, que ça soit des challenges, que ce soit des sommets en ligne ou des congrès en ligne. C'est tous les 3 mois, en fait, par rapport à mon organisation. Ouais, tous les 3 mois. C'est quand même une belle cadence. Ça demande, j'imagine, quand même beaucoup de rigueur et beaucoup de recherche, comme tu disais, parce que tu ne pars pas avec une idée que tu vas lancer en l'air comme ça. Il y a beaucoup de recherche et Oui. de développement aussi, mais de travail derrière tout ça, là. Ah oui, oui, certainement, hein, certainement. Tous les 3 mois, un projet, ça demande de la persévérance, de la détermination, ça demande aussi d'être bien accompagné, d'avoir des personnes aussi qui vont m'aider par rapport à la délégation parce que je ne sais pas faire tout et je ne veux pas faire tout parce que je vais vraiment être concentrée sur, le développement, sur les stratégies et pas sur, par exemple, la technique. Alors que je comprends très bien, je peux, voilà, créer des pages d'inscription, de vente et tout ça, mais c'est pas à la base mon métier, donc je suis très contente quand je délègue ce genre de mission-là. Ou bien le graphisme, c'est pas du tout mon truc en fait, le graphisme, voilà, c'est pas du tout mon métier. Et donc du coup, voilà, déléguer tout ce qui est logo, tout ce qui est charte graphique, tout ça à ma graphiste, parce que chacun a son métier, chacun est excellent dans son métier et aussi avoir, ce moment où je suis seule, ça me nourrit, tu vois? Ça me donne de la force, de la motivation. Il y a un certain équilibre toujours, une certaine harmonisation entre, les projets et entre la vie personnelle aussi. Prendre soin de soi, de son corps. Ouais, c'est Encore important. là, une question d'énergie puis de ce qu'on transmet. Si on n'est pas bien, le message Oui. passe pas bien, puis il y a quelque Mmh. chose qui manque, l'énergie n'est pas là.
Non, l'énergie n'est pas là et puis je mets en place des choses pour que je puisse être toujours, en fait, dans cette belle énergie-là. Après, je dis pas souvent, en fait, on a cette énergie parce qu'en fait, on est des êtres humains, donc des fois ça change, des fois, voilà, je veux pas faire de vidéos, je fais pas de live et c'est OK tant que, c'est toujours un engagement envers moi et que je sais pourquoi je le fais pas ou bien parce que j'ai pas envie de le faire. Donc aucune pression par rapport à ça. Donc je le fais vraiment avec conscience parce que le plus important, c'est vraiment prendre soin de soi et de son corps. Surtout si le corps lâche, après en fait, on fait ce qu'on veut, le corps lâche, tout est lâché, tout sert à rien et donc pour moi, c'est important de prendre soin de soi, vraiment. Ouais, tu m'amènes beaucoup, à penser au respect, autant au respect dans ce qu'on dit ou dans les propos qu'on tient avec nos gens, puis autant au respect de soi comme Mmh, personne. Comme tu dis, à un moment où, je sens que, c'est pas le meilleur moment pour moi pour enregistrer quelque chose ou pour, c'est ça. développer un nouveau projet, ben, à ce moment-là, on va le mettre sur la glace. C'est pas de la paresse ou de la procrastination, c'est un Mmh, respect de l'état dans lequel je suis, sur c'est ça. lequel j'ai un contrôle, mais sur certaines choses extérieures, parfois, on n'a pas le contrôle et ça nous amène dans un état qui est pas souhaitable pour Mmh, certaines, c'est situations, ça. des projets. C'est vraiment la priorité. La priorité, est-ce que c'est moi, mon corps, mon énergie ou bien le projet en soi? Et des fois, c'est pas facile de prendre ce genre de décision, mais il faut se rappeler en fait que sans ce corps, on peut pas aller vers l'avant. Donc voilà, c'est la terre en fait, tu vois? Ça va avoir les pieds sur terre. Donc le plus important, c'est d'abord le corps, c'est le moral, le positivisme, la motivation, le ressourcement. Et après, on peut aller vers l'extérieur à travers nos projets. Donc, il faut bien prendre soin de soi. Absolument, puis on n'a pas beaucoup parlé du côté organisation. Je te disais que ma clientèle est beaucoup là, à ce niveau-là et c'est vraiment là où je vais avec eux, dans le sens où je ne suis pas une personne qui va proposer de mettre à l'agenda un truc à une heure précise. Je ne suis pas une personne qui se met dans une petite boîte et qui n'en sort pas. Je propose aux gens une façon justement de se respecter, autant dans la motivation, dans le niveau d'énergie et tout ça, parce que je pense que l'organisation devrait nous rendre service et non pas être une corvée. Et ça va dans le sens de ce que tu dis. Ben, cette semaine ou ce mois-ci, j'ai ces choses-là à faire et Mmh. je vais les répartir dans le temps en fonction de comment je me sens, de les moments où mon énergie est meilleure, où ma motivation est meilleure. Et c'est ça qui va faire la différence, d'avoir le goût de faire ces projets-là, d'avoir le goût d'en faire plus, Tout à fait. parce que je sais qu'il va y avoir des moments, comme tu dis, avec moi-même de repos, de ressourcement, que je vais avoir la place pour faire ça. Autrement, c'est pas possible. On a l'impression qu'on court toujours et qu'on est pris dans une case horaire qu'on doit absolument respecter, sinon on a l'impression Mmh. que tout va exploser. Puis pourtant, ça Tout devrait à fait. être comme ça. Il y a vraiment moyen de faire autrement. Oui, c'est ça. Pas à pas. Toujours pas à pas. Pour moi, ce que tu me donnes, c'est très, très apprécié. Je sais que les gens vont se régaler de tes trucs et de tes aventures. Merci. Est-ce que pour toi, il y avait autre chose que tu aurais aimé aborder? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais explorer? Mais c'est toujours un plaisir, hein, d'échanger, de parler. Il y a tellement de sujets, je suis passionnée. On est 2 passionnés, ça peut être bon. C'est ça, c'est ça et j'espère, qu'à travers l'entrevue aussi qu'on va donner goût à toutes les personnes qui regardent aussi un peu de, ben, en fait, de s'écouter, d'écouter son rythme, de trouver son style, de trouver aussi, bah, son mode d'organisation évidemment en incluant, bah, tout ce qui est de l'intrinsèque et tout ce qui est de l'extrinsèque aussi, c'est important, de se motiver, évidemment à travers, bah, les messages. Je sais que bah, des fois, quand je regarde des vidéos aussi, bah, je suis motivée, je suis inspirée et ça me met dans une énergie très positive, tu vois? D'aller vers l'avant aussi. Donc j'espère qu'à travers, l'interview, on va pouvoir aussi contribuer à notre façon, à va rendre les choses plus agréables. Donc merci Sophie, merci. Moi, ce que je retiens beaucoup, ce que j'espère dans tes propos, c'est que les gens vont trouver le courage de sortir de leur zone de confort et de se montrer. Parce qu'au départ, pour toi, c'était pas gagné d'avance, c'était pas quelque chose de facile et tu l'as fait. Et on voit Mmh. aujourd'hui que le résultat est vraiment génial. Donc, Mmh. ça vaut la peine de se lancer ce défi-là, Tout à fait. d'aller pratiquer, de demander l'avis des gens Mmh. et sortir des sentiers battus et de réaliser des choses Ouais, comme tu fais. c'est Bravo. ça. Ouais, quand on a cette volonté-là, bah, pour moi, j'étais prête, donc je me suis lancée, tu vois?
Et donc, en fait, c'est juste avoir une prise de conscience et avoir l'élan de faire. Et une fois que c'est fait, on a franchi la peur, on a franchi le regard des autres, on a tout franchi pour pouvoir vraiment vivre et savourer parce que c'est un plaisir de communiquer, c'est un plaisir de faire les choses à notre façon. C'est toujours un plaisir. Oui. Ben, ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, de t'avoir avec moi. Merci Sophie, moi aussi. On se reprendra peut-être sur une autre thématique parce qu'il y en aurait tellement. Mmh, Mais pour avec plaisir. aujourd'hui, on vivra avec ça et je suis très contente de ce que tu nous as donné et j'ai hâte de voir ce que les gens vont en tirer. Je pense qu'on va peut-être avoir des nouveaux visages qui vont sortir et ça, je trouve ça génial. Bah, merci, avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi Sophie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Ciao. Ciao.